Je vous ai déjà présenté sur la chaîne plusieurs bureaux électriques assis debout, mais jusqu'à maintenant je n'avais utilisé aucun pour remplacer mon setup principal, celui où je passe la plupart de ma journée pour travailler. Alors il y avait plusieurs raisons à ça. La première, c'est que j'avais une grosse flemme de refaire tout mon câble management qui n'avait pas bougé depuis 4 ans. Et la deuxième, c'est que les plateaux, ils n'étaient pas forcément toujours adaptés, car avant j'utilisais un plateau de 2,40 m de long. Et enfin, j'avais besoin des précédents bureaux que je vous ai présentés pour d'autres setups où je filme la plupart de mes vidéos. Du coup, vous voyez sûrement où je veux en venir, mais j'ai enfin ici installé derrière moi un nouveau bureau pour mon setup principal, avec donc un modèle de chez FlexiSpot, plus précisément la version E7 Pro, avec ici un grand plateau en 200 x 80 cm, qui va être certes un petit peu plus court que mon ancien, mais honnêtement ça suffit largement pour s'adapter comme ça, en posant si on veut sa tour sur son bureau, et également un grand écran comme ça en 34 pouces. Alors ça fait à peu près 3 semaines que j'ai installé ici ce nouveau bureau sur mon setup, et j'en ai aussi profité pour faire quelques petits ajustements, et refaire aussi tout le câble management, donc sur ce FlexiSpot E7 Pro, et je vous propose qu'on découvre un peu tout ça ensemble. Bon alors juste rapidement, je vous remontre un peu à quoi ressemblait mon setup principal jusqu'à maintenant, où j'avais donc, comme je le disais, un très long plan de travail en bois d'environ 2,40 m qui reposait tout simplement sur 2 caissons Ikea Alex. Alors c'est un setup plutôt classique, mais ça faisait très bien le job, sauf qu'après avoir testé plusieurs bureaux électriques sur d'autres setups, j'avais vraiment envie de pouvoir aussi bosser debout ou en marchant sur un tapis sur le setup que j'utilise finalement le plus. Alors niveau câble management, ça commençait aussi à devenir un peu n'importe quoi, même si ça aurait pu être largement pire vu le nombre de trucs qui étaient branchés sur ce setup, mais bon, il était quand même grand temps de refaire tout ça un peu au propre. Du coup, première étape, évidemment, tout débrancher et démonter. Je vous mets quelques images en accéléré, et vous allez voir, comme je le disais, il y avait quand même pas mal de choses installées sur ce bureau, et donc quand même beaucoup de câbles. J'avais aussi cette petite étagère au-dessus à enlever, car finalement, elle n'avait pas forcément trop d'utilité, et surtout, si je vais pouvoir utiliser le bureau FlexiSpot en mode debout, et elle va bloquer le passage des écrans, donc je suis obligé de la virer. Bref, une fois que tout est démonté, et que j'ai bien galéré surtout à enlever mon ancien plan de travail qui vraiment pesait 1 tonne, place au montage de ce nouveau FlexiSpot E7 Pro. Alors ici, j'ai reçu ça en 2 parties, avec un premier carton où on retrouve toute la structure et les pieds, et ensuite un second avec le plateau. Alors il y a pas mal de choix sur le site au niveau des plateaux, que ce soit en termes de couleur ou de taille, je vous rajoute le lien en description, mais j'imagine que chacun pourra trouver son bonheur. Moi ici je suis resté plutôt sobre, avec un modèle tout en noir. Alors le montage du bureau en soi, il est pas trop compliqué, mais honnêtement je trouve que les explications et les schémas, ils auraient pu être un peu plus clairs, notamment sur la première étape, où il faut assembler le châssis qui viendra se fixer sous le plateau. J'aurais aimé que le sens soit quand même un petit peu mieux indiqué, car perso je me suis trompé 2 fois, ou alors je suis juste un peu débile, mais bon, c'est pas le premier bureau électrique que je monte, et j'ai plutôt l'habitude, et d'habitude j'ai pas ce genre de problème. Notez aussi qu'il y a un petit tournevis qui est directement livré dans la boîte, mais si vous avez une petite visseuse électrique, ça vous facilitera largement la tâche. Moi je n'avais pas sous la main, et j'ai un petit peu regretté. Bref, première étape, on vient donc fixer le cadre sous le bureau, en ajustant évidemment sa longueur en fonction du plateau sélectionné. Ensuite, on vient monter les 2 pieds. Ici, il n'y a rien de compliqué, il faut juste les enclencher, puis les verrouiller avec quelques vis. On vient après installer le petit panneau de contrôle qui permet donc de gérer la hauteur du bureau, puis les différents câbles à venir brancher. Et là encore, rien de bien compliqué, ça c'est plutôt assez clair sur le manuel. Enfin, sur cette version E7 Pro, on a aussi un gros rack qu'on peut venir installer à l'arrière du bureau pour tout ce qui va être câble management. Alors ici, j'aurais bien aimé que les trous soient déjà faits plutôt que de venir visser comme ça directement sur le plateau. Mais bon, au moins on peut l'installer à peu près où on veut, donc à voir en fonction de vos préférences. Enfin, on a aussi un cache magnétique pour cacher les câbles du moteur et du bureau. Et moi, j'ai ajouté aussi 4 roulettes sous les pieds. C'est un truc que je fais maintenant sur tous mes bureaux électriques. Ça facilite vraiment la vie pour gérer ensuite les câbles et si j'ai besoin par exemple de les déplacer pour tourner une vidéo. Alors une fois que le bureau est monté, la prochaine étape c'est de tout réinstaller en essayant au mieux de repartir sur une base la plus propre possible du côté du câble management. Donc pour ça, on a donc le petit rack à l'arrière qui est plus trop pratique pour faire passer vraiment tous les câbles et éventuellement une multiprise. Mais si moi de mon côté, j'ai fait quand même le choix de fixer la multiprise directement sous le bureau à côté du rack, ça me permet d'avoir un accès plus direct aux prises et aussi ça laisse un peu plus de place pour les câbles quand il y en a beaucoup comme moi. Alors vous voyez ici l'avantage de mettre le bureau sur des roulettes, mais aussi de pouvoir comme ça le monter
c'est qu'on va avoir un accès bien plus simple à l'arrière du bureau pour faire tout ça sans se péter le dos. Et franchement, ça change la vie par rapport à un bureau traditionnel. Si vous avez déjà fait un peu de cas management, vous savez sûrement de quoi je parle. Alors je vous montre un peu le résultat final et je suis plutôt satisfait de mon côté, vu le nombre de câbles qui sont installés. En plus du PC, j'ai 2 écrans, une lampe, des enceintes, 2 Stream Deck, une station de charge pour un casque sans fil, des rallonges USB, bref, il y a quand même pas mal de trucs. Et il y a tout qui rentre dans le rack à l'arrière. Et au final, le seul câble qu'on va avoir qui va sortir du bureau, c'est celui de la multiprise, que j'ai donc monté directement sur une rallonge et qui vient se cacher un peu derrière mes 2 caissons Ikea que j'ai conservés sur les côtés. Pour le bureau en lui-même, on est donc sur un modèle assis debout qui va intégrer 2 moteurs pour une charge maximale de 160 kg. Au niveau des pieds, on est sur des modèles à 3 colonnes, ce qui permet d'avoir pas mal d'amplitude avec une hauteur comprise entre 63 et 128,5 cm. Pour moi, c'est parfait, ça me permet un peu justement de descendre suffisamment le bureau pour avoir une bonne position, malgré l'ajout des roulettes qui vont évidemment surélever un peu le bureau de quelques centimètres. Pour gérer la hauteur, on a un petit panneau de contrôle sur la droite, on va avoir des flèches pour monter ou descendre, mais aussi bien sûr la possibilité de mémoriser 4 hauteurs différentes. On peut aussi verrouiller la montée ou la descente en laissant appuyer au bouton M pendant quelques secondes, et ça je recommande fortement si vous avez comme moi des enfants pour éviter qu'ils y touchent, même s'il y a quand même un système anti-collision qui est en place pour limiter les accidents. Alors notez aussi au passage qu'on a un petit port USB sur ce panneau de contrôle, c'est toujours pratique ici pour venir recharger rapidement un petit appareil. Alors au niveau des plateaux, comme je l'ai dit, il y a pas mal de choix qui sont proposés par FlexiSpot avec différentes tailles et différentes matières. Moi ici c'est un modèle classique en MDT avec donc des dimensions de 200 x 80 cm. Il y a aussi des modèles en bois massif qui sont disponibles, mais évidemment au niveau du prix, c'est vraiment pas la même. Alors après vous pouvez aussi choper un plateau ailleurs, mais il faut juste s'assurer que les dimensions conviennent, à savoir entre 120 et 200 cm de longueur et entre 60 et 80 cm de largeur. Alors au niveau d'utilisation debout, la question qui revient le plus souvent, ça va être la stabilité. Alors pour avoir testé pas mal de bureaux comme ça assis debout, je trouve qu'on est plutôt pas mal ici, surtout quand le bureau est placé contre un mur. J'ai pas mal travaillé debout ou même sur un tapis de marche ces dernières semaines, et franchement il n'y a pas tout qui tremble dans tous les sens, à partir du moment où on fait pas trop le bourrin. Après évidemment si on s'amuse à secouer le plateau ou si on appuie fort dessus, ça bouge un peu, mais en utilisation classique pour moi il n'y a aucun problème, et surtout j'ai pas les écrans qui vibrent dans tous les sens quand je tape sur le clavier par exemple. Bref, ce petit ou plutôt ce grand bureau FlexiSpot E7 Pro, vous l'avez sûrement compris, mais de mon côté j'en suis très content. Après il reste évidemment la question du prix, car c'est pas non plus donné dans cette configuration, avec le châssis qui tourne aux alentours des 550 €, et surtout ce grand plateau aux alentours des 300 €. Bref, ça fait plus de 800 € pour ce bureau. Alors après il y a quand même souvent des promotions, et à l'heure où j'écris un peu ce script, j'ai vu qu'il y avait par exemple 150 € de réduction, donc il y a moyen un peu d'avoir l'ensemble aux alentours des 700 €. Alors sinon rapidement, pour ceux que ça intéresse, je vous fais un petit tour du setup ici, qui est plutôt orienté productivité que gaming. Alors au niveau des écrans, mon moniteur principal c'est un Acer Predator X34A, qui est clairement pas tout jeune, mais ici avec une dalle IPS, une résolution en 3440 x 1440p et un taux de rafraîchissement à 120 Hz, ça fait quand même bien le taf. Alors au-dessus, j'ai profité de ce changement de bureau pour remplacer un vieil écran LG par le KTC M27T20 que je vous ai présenté il y a quelques mois, donc un modèle QHD à 165 Hz avec rétroéclairage mini LED. Les deux ils sont montés sur un support de la marque Duronic que j'avais trouvé il y a quelques années sur Amazon et qui fait encore largement le taf pour mon utilisation. Alors du côté des périphériques, pour une utilisation qui est encore orientée et plutôt bureautique, j'utilise toujours un bon vieux Logitech G915 côté clavier et une Logitech G502 Guidespeed pour la souris. J'ai besoin d'avoir comme ça pas mal de raccourcis accessibles directement du bout des doigts, et pour moi c'est un combo qui fonctionne toujours très bien, surtout en sans fil. Après si je veux jouer à des jeux un peu plus compétitifs, je switch généralement sur un Wooting 60HE et une J Pro X Superlight 2, des produits que je vous ai aussi présentés en vidéo. Alors au niveau du casque, j'alterne généralement entre le Logitech G Pro X version 2 et un Astro A50 Gen 4, mais ça comme les claviers et les souris, c'est quelque chose qui change quand même assez souvent en fonction des produits que je suis en train de tester. Et par exemple ici j'ai le Astro A50 Gen 5 que je vous présenterai prochainement. Alors sinon j'ai aussi une paire d'enceintes Audio Engine A2+, si j'ai pas forcément envie d'avoir un casque sur les oreilles toute la journée. Pour le reste des périphériques, j'ai un Stream Deck Plus où j'ai récemment rajouté le nouveau dock USB à l'arrière. Alors j'ai vraiment besoin d'avoir pas mal de ports USB à dispo quand je teste des produits. Ici c'est vraiment quelque chose de très pratique pour moi. Notez que la marque a aussi récemment sorti un petit dock XLR comme ça, qu'on
peut placer à l'arrière du Stream Deck Plus et donc le transformer en une véritable interface audio. Alors toujours chez Elgato, j'ai aussi le petit Stream Deck Neo qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Je vous avais pas fait une vidéo là-dessus, mais j'ai un test écrit sur GamerTech, ça vous intéresse. Globalement, c'est un petit Stream Deck assez compact et plutôt très pratique et moins cher. Enfin, côté PC, pas de gros changements. Et on retrouve ici mon NZXT H7 RGB Faux que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. À l'intérieur, j'ai un 13600K et une RTX 3070 Ti. Alors, rien d'incroyable, mais ça me suffit largement et ça reste adapté à mes besoins et surtout à mes différents écrans. Bref, voilà pour ce petit tour rapide. Je vous rajoute de toute façon tout ça en description de la vidéo. Et si vous avez des questions, direction les commentaires. Allez, ciao!